Shalom, peuple de Dieu, vous tous ceux qui nous suivez à cet instant, nous vous disons merci de nous avoir choisis comme votre chaîne de référence et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pendant que vous suivez cette prédication. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la guérison, toi qui es malade. Que Dieu te fait réussir dans tes entreprises. Que Dieu t'accorde la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous supplie, bien-aimés, de vous abonner à cette chaîne qui est la vôtre, qui est là pour vous remettre dans le raisonnement de la parole de Dieu et qui vous fortifie, qui vous encourage à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé sur une personne que Jésus a montrée dans la parabole d'un semeur. Nous avons parlé de la première personne qui est le nom du chemin. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui est là, qui est un manqueur, qui est là pour chanter les gens, qui est là pour mépriser, pour critiquer. Il ne comprend pas la parole de Dieu. Même pendant qu'on prêche à l'église, dans la campagne d'évangélisation, lui, son travail, sa mission est de critiquer, de douter, parce qu'il ne comprend rien. Et l'ennemi est venu enlever ce qui était en lui. Et aujourd'hui, nous continuons avec la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de résoudre les problèmes, la prophétie, et accomplir la prophétie du prophète Ésaïe qui dit la parole de Dieu, c'est une pluie ou une neige qui tombe, il n'est pas y revenir sans pourtant remplir la mission de Dieu. C'est beaucoup de gens s'attachent à cette parole, beaucoup de gens s'approprient cette parole pour dire que Dieu accomplit. Viens remplir ta parole, viens accomplir ta parole, viens faire, c'est toi qui as dit que nous sommes la tête, non la queue, c'est toi qui as dit, c'est pourquoi Jésus nous dit, peut-être tu peux un long chemin, que Satan a déjà enlevé la parole qui est la force, que la parole qui peut s'accomplir, mais tu n'as pas cette parole-là. Dieu va accomplir quoi? Dieu accomplit la parole. Comme toi, Satan t'a déjà ravi la parole, c'est pourquoi tu pries, tu ne trouves pas la solution. Et aujourd'hui, nous allons voir dans le Matthieu chapitre 13, verset 5 à 6, nous comprendrons ici, il y a une autre personne, la deuxième, qu'une autre partie tombant dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre, et il leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, il fit brûler et sécha, faute de racines. La parole du Seigneur. On nous montre ici la deuxième personne, un terrain pierreux, quelqu'un qui a un cœur dur, quelqu'un qui manque des racines, voilà. On montre des éléments qui sont dans cette personne ici. La première, la pierre. La deuxième, les racines. Ces deux éléments ici ne permettent pas la croissance de la parole de Dieu en l'homme. On nous montre ici qu'il y a peu de terrain à terre, mais le reste ici, c'est la pierre. Maintenant, la semence est tombée. La semence a germé, mais elle ne sait pas résister parce qu'elle ne trouve pas la terre. Partout, c'est la pierre. La Bible nous montre que quand le soleil est levé, a brûlé la semence. Bien-aimé, la première chose, c'est un cœur dur, un cœur incrédule. Écoutez, quelqu'un qui doute la parole de Dieu,
Mais dès qu'il reçoit cette parole, il est joyeux. C'est-à-dire, nous avons des personnes qui se réjouissent avec des paroles qui répondent à ses aspirations, à ses besoins. Et dès qu'on parle du péché, il va refuser ça. Dès qu'on parle de sa vie, pour qu'il puisse changer, il dit que change, enlève des pierres qui est en toi, pour permettre la parole de Dieu qui cherche à germer à toi, et la parole qui a commencé à germer, parce que quand la parole commence à germer, c'est le commencement de la foi. Parce que c'est Jésus qui commence la foi dans une personne. La parole germe, mais elle cherche la position, elle cherche l'équilibre, elle cherche le fondement. On dit, cette personne-ci est joyeuse pendant qu'elle a reçu la parole. Qu'est-ce qui lui manque en lui? Des racines. C'est-à-dire, il a reçu la parole, il n'a pas cru à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le racine, c'est lui qui est le fondement, parce que c'est lui qui est notre position, là où nous posons nos pieds, c'est Jésus. Il manque la racine qui est Jésus, la racine qui permettra la plante de bien résister au vent, de bien résister au soleil. C'est parce que quand la plante a des racines, la racine fonce dans la terre, elle commence à sucer les eaux, et les eaux ravitaillent la plante va commencer à croître. Maintenant, celui-ci manque de racines. La racine, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il a réussi les fondements. Quand la parole commence à venir, la parole aura une place à se mettre. Écoutez, beaucoup de gens disent que le soleil c'est Dieu. Quand Dieu est venu juger l'homme, il a commencé à brûler la parole. Non, ce n'est pas Dieu qui brûle sa parole. Ici, le soleil, ce n'est pas Dieu. Nous allons comprendre ce que Jacob a répondu à son fils Joseph. Quand Joseph l'a fait voir son rêve qu'il a fait, il a dit, j'ai vu le soleil, la lune, pense à adorer et qui était sur mes pieds. Et Jacob a répondu, le soleil c'était Joseph, et plutôt Jacob. Le soleil dont on parle ici, c'est le pouvoir familial, c'est le pouvoir politique. Parce que dans la Bible, on nous montre que David était considéré en Jérusalem comme un soleil. Lorsque les problèmes familiaux arrivent, comme lui au départ, il est tiré, il n'arrive pas à laisser la place à la parole de Dieu. Quand des problèmes familiaux arrivent, des tabous, lui va faire ça. C'est-à-dire, il laisse la place au pouvoir familial, au pouvoir coutumier. C'est pourquoi la parole est séchée. Quand des problèmes du travail arrivent, parce que le soleil ici, c'est comme un pouvoir politique. Quand il aura des problèmes politiques, quand il aura des problèmes du travail, il va céder ça. La joie va partir. Il va maintenant commencer à se plaindre pour dire non, quand je fréquente l'église, on m'a chassé au boulot, et quand j'ai réussi ça, alors il faut que j'abandonne de fréquenter l'église, que je commence à améliorer mes activités, il faut que je donne beaucoup de temps au travail, il faut que je donne beaucoup de temps à ceci, à cela, parce qu'il cherche à répondre aux besoins familiales, à ses besoins propres, dus au pouvoir. Vous voyez ça? C'est le pouvoir qui arrive à brûler la parole de Dieu. Tu sais combien de patrons qui cherchent à rendre des filles adultères pour l'embaucher au travail? Tu sais combien de patrons qui chassent les gens au travail? Toi tu es chrétien et tu arrives en retard au travail, on les chasse. C'est déjà des problèmes, sèche des paroles.
c'est déjà des problèmes. Enlève la parole dans l'homme, l'homme reste vide parce qu'au départ il était crédible. Il n'a pas confessé sa foi en Jésus parce qu'il manque les fondements. C'est pourquoi quand le soleil, les problèmes familiaux, les problèmes du travail, le pouvoir l'attaque, il cède des problèmes là, il enlève la parole pour céder que ce dernier arrive à l'occuper et à commencer à obéir à ce dernier. C'est pourquoi quand le soleil s'élève, sèche, bien aimé. Ce n'est pas Dieu qui vient encore commencer, c'est lui qui commence la foi en l'homme. C'est lui qui nourrit la foi. Comment il peut venir encore briller sa parole? Lui, il a besoin de gens. Lui, il appelle pour que les gens puissent changer leur vie. Il appelle des gens à la repentance. Écoutez bien aimé, c'est le pouvoir familial. Parce que l'homme au départ, il était incrédule. Il intérêt puré. L'homme qui vient toujours à l'église, il danse, il offre bien. Quand vous les voyez le moment de danse, il danse. Quand vous voyez le moment de prédication, il s'élève. Mais sa vie ancienne, il n'a pas changé. Il n'a pas renoncé à la vie ancienne. C'est pourquoi la parole dans sa vie est petite. Il faut laisser la parole devienne grande dans ta vie et que la parole ait une grande place dans ta vie. De tout ce que tu fais, des doutes, des problèmes de tradition, des problèmes du travail, des problèmes de mariage, des problèmes de bonheur, de richesse, viennent après la parole de Dieu. En premier, il faut obéir. En premier, il faut confesser la foi en Jésus. Croire en Jésus, c'est lui qui est le fondement de tout.